Alors c'est bien quand même honteux de nous voir un pays qui meurt là et puis pendant qu'il y a un autre pays à côté qui travaille. À quelques centaines de mètres en contrebas de la station d'Alpe d'Huez et sous les regards indifférents des skieurs, un petit village. Son nom, Villars Recula, en dit plus qu'une longue histoire. Le passé, c'est le souvenir d'une certaine prospérité, et pour l'ancien maire, M. Chalvin, le présent se résume brièvement. Vous savez, on vit. Faut pas dire qu'on vit dans ces villages-là, on végète. On comptait plus de 200 habitants à la fin du siècle dernier. En 1971, on en recense 17. D'accès très difficile dès les premières neiges, Villars Recula est mourant. Au centre du village, le petit café existe toujours. Et si les tables sont bien entretenues, plus personne ne vient s'y asseoir. Alors hier, c'était dimanche. Vous avez des clients? Ouais, j'ai pas vu un client. Et c'est toujours comme ça? C'est toujours comme ça, je reste des mois sans voir un client. Alors ça doit vous poser des problèmes, ça. Comment arrivez-vous à vivre? Eh ben, je vis, mon mari a d'abord une pension et puis il est retraité. Alors on est avec sa petite retraite, on vit quand même. Et ça représente une charge, ce café, quand même? Eh bien, bien sûr, ça représente une charge, mais on a toujours tenu à cause que mon mari, il a des enfants et on a une grande licence. Alors, à cause de notre grande licence, on tient pour nos enfants. Mm-hmm. Et ça vous coûte cher? Ben, bien sûr, ça nous coûte cher. Et si on vous disait demain, il faut quitter le village? Ben, si on me disait demain, il faut le quitter, moi je dirais que je le quitte pas, je reste là, tant pis. Je fermerai mon café, mais je reste là. On ne voit plus de jeunes à Villars Recula. Il y a quelques années, devant l'insuffisance du nombre des élèves, on décida de fermer l'école. Pour ceux qui restèrent, l'absence d'une route praticable en hiver posa de nombreux problèmes. La route n'était jamais ouverte et que les enfants étaient obligés d'aller au téléski de Villars, de prendre le signal, de descendre sur les télésièges pour prendre le car à l'Alpe et descendre au bourg. En ce moment, ils allaient au bourg. Alors c'est pas toujours possible quand il fait mauvais? Oh, puis il y a des fois que c'est tout fermé. Quand il y a la tempête, tous les téléskis sont fermés. Alors ils restent là. Puis après, l'école nous envoie un mot. Il y a trop d'absence. Ils se rendent pas compte. Mes enfants, ils en ont plus. Hein. Ils ont eu des fois les mains gelées et tout. Hein. Des fois, c'est l'armée qui les faisait traverser. Tous les gars qui restaient au village par là, c'est l'armée qui les faisait traverser parce que ils seraient perdus, ils seraient morts de froid, quoi, dans la tourmente. Alors, pour aller à l'école, hein. Mais c'est une drôle d'histoire, ouais, je me rappelle. Quant aux vivres, ils sont acheminés bénévolement par des CRS de haute montagne. Ouais, le pain. Vous n'avez pas du courrier? Le courrier, on l'aura seulement ce soir. Ah oui. Il n'est pas encore arrivé. Oui, oui. Bon, merci. Oh, tiens. Hein? C'est bénévole, là, de notre part. Nous. Ah oui. De toute façon, on descend ça, puis on va à la rue de l'Alpe d'Huez. Quand vous descendez, quand Oui, il y a l'occasion de monter. Oui, c'est ça, oui. Dommage, Oui. mais pourquoi pas, là? Oui, c'est dommage. Ces conditions de vie déjà dures sont aggravées lorsque les éléments se déchaînent. Les tempêtes de haute montagne n'ont rien à envier aux tempêtes de l'océan. Si à la tempête, il n'y a rien qui existe. Rien, rien. Même pas le téléphone, quelquefois. Oui, puisqu'on a un poste de Puisqu'on a radio demandé un poste de radio. en liaison avec la gendarmerie. La gendarmerie de Bordeaux. Voilà. C'est pour ça, on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit de se blesser s'il y a une tempête. C'est interdit. Pourtant, je suis à quelques minutes d'une station et du XXe siècle ou du XXIe bientôt. Hein, et qui a tous les moyens pour se défendre. Alors c'est bien quand même honteux de nous voir un pays qui meurt là et puis pendant qu'il y a un autre pays à côté qui travaille. C'est pas juste. Il est valable ce village puisqu'il y a déjà un domaine skiable. Donc Hein? il est valable? Oui, Sûr. bien sûr. S'il faut d'abord- parler économiquement, il est valable. Il tout suscite à fait. assez la convoitise, on s'en est rendu compte ces derniers temps. Alors donc vous préconisez que ce soit les habitants eux-mêmes qui le sauvent? Ah, mais parfaitement. Mon village, moi, n'est même pas un satellite de l'Alpe d'Huez. C'est un village à part entière qui demande à se développer tout seul. Voilà.
Se défendre, oui. La mort du village n'est pas inéluctable et nous verrons que Villars-Recula ne manque pas d'atouts pour prendre son avenir en main.